Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille, experte en Human Design. Camille, c'est le genre de femme qui te fait te sentir comprise en quelques minutes. Douce, profondément intuitive, avec une vraie présence. Elle a ce don de mettre des mots sur ce que beaucoup ressentent sans réussir à l'expliquer. À travers le Human Design, elle aide les femmes à mieux se connaître, à comprendre leur fonctionnement énergétique, leurs besoins profonds et à arrêter de se battre contre qui elles sont vraiment. Son approche est à la fois très ancrée, accessible et profondément transformatrice. J'admire sa capacité à rendre le Human Design simple, concret et surtout applicable dans la vraie vie, loin des concepts perchés ou compliqués. Avec elle, on ne parle pas juste de schéma ou de centre énergétique, on parle d'alignement, de choix, de respect de soi et de liberté intérieure. Je suis vraiment ravie de l'accueillir aujourd'hui pour échanger autour de l'énergie, de l'identité et de la connaissance de soi. Merci d'être avec nous, Camille. Merci, je vais t'embaucher pour me présenter. C'est cadeau, allez, dès le matin, ça fait toujours plaisir. Ah bah ouais, carrément. En plus, c'est tout ce que j'aime, enfin, ce que j'aimerais dégager, donc c'est Ok, cool. bon, bah écoute, très bien. Bah écoute, est-ce que tu peux te présenter voilà, qu'est-ce qui t'a conduit aujourd'hui à faire le Human Design et qui peut-être encore aujourd'hui est un peu inconnu pour beaucoup? Bah, en fait, j'ai travaillé pendant, longtemps dans le massage Ok. et donc j'adorais ça, prendre soin des gens et j'ai travaillé donc en spa et c'était un spa qui était spécialisé dans les massages énergétiques. Ok, donc il y avait un Donc peu cette fibre-là. oui, c'était quand même, voilà, on prenait vraiment soin des gens et puis, ma responsable à l'époque était vraiment, elle voulait que les personnes qui viennent vivent vraiment une expérience. Donc j'aimais vraiment ce côté prendre Hmm. soin des gens, et puis c'était pas n'importe quel type de massage. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, je sentais qu'il manquait quelque chose. On prenait soin du corps, mais avec mes collègues, on se rendait compte que très souvent les gens se confiaient à nous, parfois des gens pleuraient à la fin du massage et Ah cetera ouais. et puis là, on se disait: «Bon, bah, voilà quoi, les gens rentrent chez eux et puis Ouais, c'est ça va fini». pas plus loin, quoi. Voilà, Vous avez juste libéré et puis c'est ça. maintenant c'est la personne de faire son travail, quoi. Ouais et moi, j'étais frustrée de ça et puis à la fois, au fur et à mesure du temps, il y avait un peu cette question de rentabilité qui commençait à arriver. On fait du massage, on enchaîne parce qu'on n'a plus le temps et Il y a moins le cetera côté humain peut-être après. et voilà et ça m'a frustrée aussi. Je me suis dit: «Bon, j'aimerais faire autre chose que d'enchaîner les massages». Donc je voudrais me mettre à mon compte aussi parce que j'avais ce besoin de liberté donc Ouais. et à la fois faire le massage Donc tu et t'es à la mis. fois faire autre chose. Ok. Donc au début, je me suis pas mise à mon compte, je cherchais qu'est-ce que je voulais faire et je me suis dit, bah, l'astrologie, j'adore ça depuis des années, puis j'avais découvert la numérologie, je trouvais ça trop Hmm. bien et puis en fait, dans mes recherches de formation pour devenir numérologue, enfin pas numérologue, astrologue, là, je découvre le design humain. Je me dis: «Ouais, c'est quoi ce truc? C'est fou, ça me décrit super bien et tout». Donc je fais une séance avec une femme et là, je me dis: «Mais comment elle peut savoir tout ça de moi, quoi?» Ouais. Enfin, Oui, parce c'est qu'elle t'avait rien donné entre guillemets comme indice, comme rien du tout. information, à part ton nom, prénom, tout ça. Voilà, les coordonnées de naissance et mais elle ne me connaissait pas et je me suis dit: «Beh, c'est fou, quoi, qu'elle puisse me décrire aussi bien» et qu'elle mettait vraiment le mot sur des Hmm. challenges de vie, tu vois? Des trucs qui étaient difficiles, comme gestion des émotions et cetera à l'époque pour moi et là, je me suis dit: «OK, bon, bah, faut que je me forme, quoi». Ça t'a ça t'a Ouais, appelé, quoi. je me suis dit: «Faut que je me forme». En plus, j'adorais le truc de, bah, en fait, je vois ça nulle part pour l'instant, donc c'était juste avant le covid que j'ai découvert ça. OK. Et puis en fait, bah, du coup, le covid a fait que j'en ai Mmh. profité pour me former. Donc, à la sortie du covid, je suis allée sur Paris pour me former et je me suis dit: «Mais» au début, c'était une formation rien que pour moi. Je me suis dit: «Mais je peux Pour pas le garder ça plaisir, pour quoi. moi». Ouais, pas pour le plaisir, mais, Parce que ça t'a intrigué, tu trouvais voilà. ça Parce qu'en fait, fascinant. c'était tu pouvais devenir analyste, mais c'était pas encore la formation professionnelle. D'accord. Donc j'ai fait cette première formation-là et je me dis: «Mais c'est trop dingue, je peux pas garder ça pour moi». Même quand j'échangeais avec mes proches, je me disais: Tu «Mais avais envie de attends». le partager, quoi. Ouais et puis mes parents, par exemple, ça m'a donné accès à une autre compréhension d'eux quand je Une faisais autre leurs lecture. schémas. Ouais. Ouais Du coup, tu t'amusais à regarder un peu les schémas de tout le monde? et non, bah, là, par contre, vraiment Ça tout le devient un monde. peu peut-être parano, «Oh putain et lui et machin». Bah, au début, c'était ça et puis maintenant, aujourd'hui, je le fais dans le sens inverse. C'est que je me dis: «Ah, cette personne, elle doit être ce type», Parce que tu connais bien aussi. ouais. Bah, maintenant, ça va faire, bah, 6 ans, du coup, que je pratique, Ouais. 5 ans, du coup, que je suis à mon compte mais
ça m'a tellement, enfin, j'étais tellement choquée de la manière dont ça pouvait décrire certaines personnes que je me suis dit: «Bon, bah, voilà, j'ai trouvé, c'est ça, je vais le partager, je vais faire des séances en même temps que le massage» et puis, en fait, le massage est vite passé à la Ouais, trappe. OK. Parce que les gens en demandaient moins ou parce que toi, ça tu plus trop alignée avec le massage? J'étais plus trop alignée avec le massage et j'ai eu des signaux de mon corps aussi, heu, qui me disaient clairement, «Bon, arrête, quoi». Enfin, de toute OK, façon, à un moment donné, j'ai eu un arrêt de travail, je ne pouvais plus, pratiquer. masser. OK. Ah oui, ton Donc corps, il s'est dit: ouais, ouais, je me suis fracturé un doigt. Donc du coup, «Ah! OK, je me suis dit: «Bon, bah, OK». c'est un signe». Voilà et bah, la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là, c'était je me disais: «Comment je vais faire financièrement?» parce que la part de massage, elle m'apporte quand même un peu et tout. En fait, pas du tout. Ça s'est super bien passé derrière, ça a déroulé Mmh. et puis, bah, du coup, j'ai continué comme ça et voilà, hein. Je me suis dit: Mmh. «Bon, bah, très bien» et puis après, je suis plus revenue dans les massages. Ouais, OK et donc là, tu t'es vraiment spécialisée donc dans le human design, le design humain? Ça dépend, Ben, peu moi, importe? je dis design humain parce On est que en France? on est en France, donc je dis design humain, mais c'est marrant, il y en a qui disent human design, enfin, Ouais design humain, enfin, voilà. et ça fait longtemps que ça existe ou? Ça fait un peu plus de 30 ans que ça Ah oui. existe, et en fait, c'est pas très enfin, maintenant, c'est de plus en plus connu en France. Bah, après voilà, il y a eu le covid qui a fait qu'il y a eu tout cet, essor de ces nouvelles choses, ces nouvelles pratiques. Mais ouais, ça fait un peu plus de 30 ans que ça existe et en fait, dans certains pays, c'est très développé au point que, par exemple, au Mexique, il y a des écoles qui l'utilisent avec les enfants pour, bah, voir, bah, tiens, celui-ci a besoin peut-être de plus de temps de sieste, il a besoin de plus de stimulation, de plus se dépenser et tout. Enfin, donc nous, on est un peu en retard quand même Ouais, là-dessus. sur beaucoup de choses, ouais. Ouais et puis pour l'instant, enfin, de toute façon, c'est pas du tout une pratique reconnue par, l'État, mais c'est de plus en plus quand même, utilisé et écouté, quoi. Par rapport à quoi? Aux Mmh. soins ou à apaiser la personne, à soigner un peu ou? Je non, je dirais pas forcément ça, même si aujourd'hui, parce que le design humain se développe, il y a de plus en plus de personnes qui se forment et donc il y a aussi des personnes qui, par exemple, ben, souffrent de certaines, pathologies ou Mmh. souffrent, même, tout simplement de comment ils sont. Par exemple, j'avais rencontré une personne elle avait un TDAH et du coup, elle s'est formée au design humain et puis elle se spécialise dans les accompagnements de ces personnes-là et grâce au design humain, elle permet aussi enfin, elle a cette approche en plus. Donc je pense que chacun a son petit truc qui permet d'apporter, ben, et le design humain et en même temps, bah, sa spécialité à soi derrière, quoi. Mmh. Donc je dirais pas pour soigner les gens parce que Ouais, non. voilà, c'est pas vertu thérapeutique. Mmh. Ah, ça pourrait l'être un peu, je pense quand même. Mais c'est vrai qu'on m'a déjà dit ça. Tu vois, il y Parce a des qu'au final, personnes, tu viens creuser aussi des choses, ça va peut-être débloquer. ouais, Alors après, peut-être pour de travailler en plus en profondeur en thérapie, ouais. mais ça vient peut-être créer, voilà, des petits signes de: «Ah OK, je comprends pourquoi je réagis Mmh comme ça, mh. parce que je suis comme ça, machin, donc je vais aller peut-être creuser» pour ceux qui Ouais veulent vraiment, aller en profondeur. et puis des fois, là où quand tu vas par exemple en thérapie et que ton mental te bloque parce qu'il y a des choses qui sont inconscientes, tout ça, des animaux, bah, tu arrives, tu as le conscient et l'inconscient devant toi. Donc en fait, tu peux pas «mentir» entre guillemets. Ouais. Tu mets tes peurs, tu vois, vraiment sur le tapis et puis, bah, j'ai travaillé en collaboration avec d'autres personnes, même thérapeutes, où, ben, j'allais voir le schéma et j'ai expliqué: «Bah, voilà, il y a cette peur, il y a peut-être ce blocage, donc peut-être que vous pouvez aller voir ça». Du coup, ça permettait aussi d'aller un peu plus loin pour la Mmh. personne, quand elle sentait qu'il y avait un blocage et qu'elle n'y arrivait pas, comme ça, juste comme ça finalement, quoi. Même pour le thérapeute aussi, Bah, ça ouais. peut lui servir de dire: «Ah oui, c'est vrai, j'ai peut-être pas vu aussi Mmh ça mh. comme ça» et Ouais, carrément. Je trouve que OK. c'est utile, et c'est vrai que ça me fait penser, moi, je suis hyper fière de ça. C'est que souvent, j'ai des clients qui me disent: «Ah ben, j'ai été recommandée par, docteur, machin, Hein. qui est, en région Bretagne». Mais je me dis, «C'est fou qu'un médecin qui a fait une séance avec moi, il Ah soit oui, c'est le médecin qui a fait la séance i avec enfin pour avec lui? moi». Oui, voilà, Pour t pour lui, Ouais à titre vraiment personnel, et ça mais il me l'a recommande à OK, certains patients et je me génial. dis: «C'est fou quoi qu'on arrive à ce point-là». Moi, je Ouais. suis trop Ah contente bah parce oui, que parce que je pense qu'entre, voilà, tout ce qui est un peu, voilà, pratique, astrologie, numérologie, ouais. human design, tout ça, il y a les aussi le côté très terre à terre, scientifique, Mmh mh. médecin et justement, moi, je trouve que ça peut justement un peu lier, tout ça, mais parfois, il y en a, ils sont vraiment butés et non, c'est Ouais. la médecine, c'est la science.
Et on ne parle pas de tous ces trucs un peu perchés, un peu complètement superflus. Et au contraire, c'est bien Ouais, qu'il y ait des médecins qui s'ouvrent peut-être à cette façon de ouais. faire. Moi, je trouve ça trop bien. Après, il y a certaines, personnes qui on m'en a beaucoup parlé aussi, de l'effet Barnum. Je sais pas si tu vois? Non. En fait, c'est le fait que, dans toutes ces pratiques, heu, comme c'est très riche, on donne beaucoup d'informations et l'effet Barnum, c'est qu'on va se retrouver dans tout un petit peu tous les éléments. Donc par exemple, même si je te dis des choses qui sont pas vraiment sur ton schéma, tu t'y reconnaîtras quand même. Parce que tu veux aussi entendre ça ou voilà. Oui, je pense qu'il y a des choses aussi qu'on veut entendre. Voilà. Mm. Mais, pour moi justement, dans le design humain, j'ai trouvé cette précision où, bah, je dis pas, hein, que les autres pratiques, c'est pas le cas, hein, parce que moi j'adore aussi, je me reconnais énormément dans l'astro ou dans la numérologie. Mais je sais pas, dans le human design, je trouve qu'il y a un truc, très précis. Il y a tellement de choses que tu peux pas ton voisin, il y a pas ça, quoi. Enfin, c'est toi, Mm. ça t'appartient et c'est hyper précis donc Mm. Et du coup, est-ce que tu pourrais expliquer un peu de façon simple à ceux qui nous écoutent, justement, qu'est-ce que c'est le design humain, en quoi ça consiste, voilà, qu'est-ce que ça peut apporter En fait, c'est en fonction de tes coordonnées de naissance, on vient éditer un schéma énergétique, donc vraiment comme le même système que l'astro et en fonction de ça, en fait, le but, c'est de, l'analyser. Il y a plein de caractéristiques. On voit à l'intérieur tes peurs, tes blocages, tes vulnérabilités, mais aussi tes zones de génie, tes talents, ce que tu peux exploiter. Donc ça te permet de prendre confiance en toi, mais aussi de voir quel challenge tu peux dépasser. Ou comprendre qu'est-ce qui te bloque, par exemple, parce qu'on a des blocages inconscients. Et puis, je dirais aussi que, le petit plus, c'est que tu as un petit outil qui te permet d'aller voir comment t'assurer que tes décisions que tu vas prendre, elles sont alignées avec toi. Et ça, je trouve ça chouette. Par exemple, je donne un exemple concret, quand tu es générateur, ça va être, d'écouter ce qui te fait vibrer, mais il y a vraiment des signaux qui vont montrer physiquement que ça te fait vibrer. Donc, toi, tu es Oui, générateur, je crois, dans mes souvenirs ouais. et du coup, c'est hyper Des fois, je pense pratique, à toi, quoi. je me dis: «Ah, j'ai de l'énergie». Tu Je pense à sens Camille, je me dis: «C'est ouais. bon, je suis alignée là». Mais je trouve que c'est moi, quand on m'en a parlé au départ, je me disais: «Ah, je sais pas trop ce qui me fait vibrer et cetera». Après, quand tu l'expérimentes sur le Oui, terrain, il faut enfin l'expérimenter et puis tu l'avais déjà expérimenté même avant ouais, le savoir. Mais c'est juste que oui, maintenant tu le sais et tu comprends mieux et tu dis: «Ah bah, ouais, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ouais. ça machin» et tu fais des liens et c'est plus stimulant, ouais. Enfin, tu te connais mieux. Ouais, c'est ça et enfin, en fait, ça permet d'affirmer peut-être tes choix, tu vois, un peu plus. Quand tu doutes, tu dis: «Ouais, je sais Ouais, pas». parce que Non, tu sais pas alors, si c'est vraiment tes choix ou si tu as été influencé et mmh, cetera ou conditionner, si c'est ouais. le mental, si c'est tes peurs qui parlent et en fait, je trouve que le design humain, ça éclaire ça. Ça te permet de comprendre que, ben, voilà, ça, si j'y vais pas, c'est parce que c'est mon mental qui parle, il a peur. Alors qu'en fait, non, moi, mon truc à moi pour être alignée, c'est d'écouter, d'y aller. Si ça me procure de l'énergie, même si ça me fait peur, j'y vais, quoi. Mmh. Et du coup, ben, on passe peut-être plus facilement à l'action, on dépasse des blocages, on on est plus aligné, Mmh. finalement, Avec quoi. soi-même, quoi. Ouais. Et toi, pour l'avoir pratiqué sur toi, est-ce que tu as vu un avant-après justement en mieux te connaissant et en te disant: «Bah, voilà, ça je sais comment je suis» et cetera? Est-ce que tu as vu justement ce Ouais. changement? Ouais, parce que, déjà, enfin, je dirais sur le plan relationnel, avec OK. mes proches, j'ai compris plein de choses où, par exemple, je pouvais être dans l'attente avec certaines personnes d'actes ou de mots et cetera. En fait, j'ai compris que, bah, voilà, cette personne, elle me parle pas forcément de ses émotions, mais parce qu'elle est pas Comme ça? comme ça, en fait. C'est pas son truc, c'est pas son langage de l'amour non plus, par exemple. Mmh. Enfin, moi, ça m'a et puis même moi, déculpabiliser de certains trucs, je sais que je peux être très exigeante ou c'est jamais assez bien, c'est jamais assez parfait. Mais le fait que je le sache, maintenant je me dis, Tu bah, lâches peut-être un peu plus? ouais, j'attends pas que ce soit parfait parce que je sais, c'est «inscrit» entre guillemets en moi que ce sera jamais parfait. Donc OK. Donc ça, c'est un de tes pourquoi, défis, ouais OK. et je sais que, bah, comme, je serai jamais satisfaite, je vais plus attendre d'être satisfaite parce que je sais que je le serai jamais. Donc maintenant, je me lâche la grappe avec ça et j'avance, Mmh. quoi. Ouais, c'est ça, c'est Donc aussi connaître ses points forts, points faibles et au final, voilà, lâcher sur des choses qu'avant on était là: «Non, je veux ouais, vraiment» c'est et ça. dessus et en fait, OK, je comprends, je laisse couler, je me Mmh mh. comprends mieux en fait. C'est vraiment ça, une lecture de soi et
plus être dans la bataille, en fait, Ouais, je dirais. OK. Une meilleure Exactement. acceptation de soi. Ouais. Et puis avec les autres, mieux les comprendre, mieux les accepter. Enfin, moi je dis toujours, si tout le monde avait accès à ça, je pense que les relations seraient beaucoup plus Oh oui. paisibles, quoi. Enfin, pour tout, hein, dans beaucoup Ouais, de choses, ouais. bah oui. Mais tu sais, des fois, on attend, on reproche des choses ou on espère, et cetera. Je trouve que là, par exemple, dans la relation, rien que par exemple dans les relations amoureuses, parce que moi, ça m'a énormément aidée sur ce Ouais. plan-là. Puis c'est pas la plus forte, je dirais, mais celle qui renvoie beaucoup de choses aussi, peut-être par rapport à Oui, nos attentes, nos désirs, bah nos ouais. besoins. Tous tes challenges sont un peu révélés dans le couple, Oh je oui. trouve. Et du coup, bah, le fait d'avoir ça, ça permet de te rendre compte que bon, toi, tu es comme ça, l'autre, il est comme ça, tu l'acceptes ou non. Mais en fait, tu peux pas lui demander d'être, ça, ça, ça. Il est comme ça, donc ça te permet de toi choisir vraiment. Je fais le choix en conscience que je l'accepte Mmh. et heu et voilà quoi. OK. Ça allège un peu les choses, je trouve. Et tu penses que le human design, voilà, il peut pas se spécialiser dans les relations amoureuses, mais voilà, vraiment plus axé parce que est-ce que parfois il y a des personnes qui viennent te voir en séance de dire, «Ah bah, j'ai mon conjoint, il est comme ci, comme ça», ou est-ce que tu peux faire une lecture aussi d'un Oui, couple ou tu peux faire les lectures de couple OK, et pour voir pas s'ils sont compatibles, mais est-ce que oui, justement parce que les ouais. personnes «reprochent» entre guillemets ou Oui, c'est vrai pourquoi les que, blocages? en fait, et moi j'aime pas trop, tu vois, le terme Ouais, compatibilité, on l'a, par exemple compatibilité astro ou compatibilité en design humain, mais entre guillemets, «tout le monde est compatible» si ouais, tu décides d'accepter et certaines choses ou pas, d'entretenir et de enfin, mettre de ouais. l'énergie aussi dedans. Mais par contre, moi, ce que je fais toujours, c'est que, avant de proposer la séance de couple, je demande automatiquement à ce qu'on fasse une séance individuelle OK, chacun. OK. Parce que, pour moi, c'est important qu'individuellement, déjà, on soit OK, droit dans ses baskets, tu vois? Sur, moi, je suis comme ça et en fait, c'est moi, c'est ma manière d'être. Si tu es pas OK, ben, c'est à moi de l'affirmer et par contre, s'ils arrivent pas à communiquer, bah, là, ça peut être intéressant. Des fois, moi, j'interviens entre les 2 pour dire, ben, voilà, heu, là, tu comprends que lui ne peut pas, par exemple, exprimer ses émotions de la même manière que toi Ouais, parce que c'est c'est pas pas qu'il possible. peut pas, c'est C'est que c'est que pas il est pas comme ça, quoi. ouais, il est pas câblé pour et à le forcer à le faire, tu le dénatures finalement Mmh. et Ça, lui, c'est ça lui hyper fait du mal, intéressant, quoi. ouais. Parce qu'on a vraiment des besoins et des fois, on attend que l'autre nourrisse ce besoin ou on Ouais. l'exprime pas et si, bah, l'autre personne ne peut pas parce qu'elle est câblée comme ça, comme tu Mmh mh. dis, bah, ça peut vraiment mener à des conflits alors que parfois, il y a pas forcément besoin. Il faut juste Ouais, mieux comprendre l'autre, mieux se comprendre c'est ça. et de quoi je suis responsable et comment améliorer justement ces relations Bah, ouais. pour ça et tu vois aussi qu'on peut améliorer, voilà, tu disais donc avec tes parents ou dans la famille, Mmh même mh. je sais que tu as eu un bébé il y a pas longtemps. Est-ce que Mmh. tu fais ça aussi avec ta fille? Est-ce que Ouais. Au début, alors j'ai pas voulu aller voir tout de suite son schéma parce que je ouais, me c'est suis un dit, peu, j'avais trop envie, hein, mais je voulais pas savoir tout de suite. Bon, j'ai craqué, au bout de quelques semaines, hein, voilà, OK. j'ai pas non plus tenu trop longtemps. Mais oui, je me suis dit, en fait, on le voit déjà. On voit comment, en fait, je veux pas la mettre dans une case et me dire, «Bah, voilà, elle est comme ça, Non. donc il faut qu'elle soit comme ça», parce que c'est écrit dans son schéma. C'est plutôt dans le sens inverse, c'est j'observe comment elle fonctionne, mais je vois que ça correspond bien à son schéma, quoi OK. et je pense que ça nous permet de se relâcher sur certains points. Bah, même à la maternité, on nous disait: «Ah oui, faut la réveiller, elle dort trop» et cetera. Et toi, tu connaissais enfin non, Je tu connaissais connaissais pas pas à son ce moment-là? schéma, mais je me disais: «J'ai confiance, si elle dort trop, c'est qu'elle a besoin de dormir trop». Bon Ouais, après écouter plus, il y a toujours des choses où non, effectivement, il faut les réveiller, hein, mais voilà, mais là, tout allait bien, donc il y avait pas de souci et quand j'ai vu son schéma, j'ai dit: «OK, je comprends mieux». ouais. C'est pas Donc dès le assez début, dès la naissance, il y a déjà des signes entre guillemets du schéma, ah bah oui, de qui elle est, vraiment quoi. ouais. Elle est très par exemple, elle apporte du contrôle, donc elle OK. est très dans le contrôle. Et tu vois déjà sur un bébé le contrôle? Ouais. Ah Ça, bah c'est oui, parce dingue. qu'elle est tendue, elle est hyper, enfin, Ça, c'est fou. elle est très, comment dire? Elle veut faire les choses par elle-même. Enfin là, voilà, elle a 6 mois, mais elle tient déjà sa cuillère elle-même. Quand on lui donne la cuillère, limite, elle nous l'arrache parce qu'elle veut faire par elle-même. Ah, c'est Elle est dingue. beaucoup frustrée quand, ben, elle n'arrive pas à atteindre certaines choses ou quoi OK. mais on voit qu'elle veut, quoi, tu vois? Elle a cette volonté-là qu'on voit dans Mmh. son schéma et c'est rigolo, quoi. Putain, c'est dingue, ouais, de voir ça Ouais. déjà chez les bébés et comment ça se passe? Alors c'est vraiment est-ce que c'est lié du coup au schéma du père et de la mère et ça fait un schéma? Ou alors c'est vraiment parce qu'elle est née
telle date, comment ça se passe un peu? Est-ce que ça a des liens En ou? fait, il y a une partie, patrimoine génétique dans tout ce qui est inconscient, dans nos cellules, voilà, tout ce qu'on a hérité génétiquement, de nos parents. Heu et puis il y a aussi, entre guillemets «notre âme» que j'aime appeler, qui vient Mmh. s'incarner dans ce corps avec toutes ces cellules-là. Donc là-dessus, je peux pas affirmer que, c'est, nos parents qui font que, on va être comme ça. Mais on dit qu'en fait, c'est, cette âme qui a choisi de venir s'incarner dans ce corps, donc il y a un peu des 2 Mmh. pour vivre, tout ce qu'elle a à vivre L'expérimentation, derrière, quoi. OK. Hem, mais c'est plus en fonction des transits planétaires, où est-ce qu'ils vont être situés, au moment de ta naissance, que ça va créer toi ce que tu es, dans toute ton entièreté pour cette vie-là et qui crée ensuite ton schéma donc en fonction de l'heure précise. Ouais, c'est ça, donc si elle naît à une autre heure ou un autre jour, tout ça, tout change, quoi? Ça peut changer en fonction de la minute. Ah ouais, la vache. Parfois, ben, il y a pendant 5 minutes, il y a les mêmes schémas. Par exemple, on le voit dans le cas des jumeaux. Mmh. Ah bah oui, parce que du coup, il y en a un Ouais, qui est né avant, enfin, voilà. ils naissent pas tous, Bah, non, voilà, ils naissent il y en pas a les 2 un en il y a même temps. forcément un premier. Ouais, il y a forcément un premier, il y a quelques minutes d'écart, mais parfois, ils ont exactement le même schéma Ah ouais. et bon, après, il y a des couches, des sous-couches et cetera, donc il y a toujours des petites différences. Mais j'ai eu le cas, il y a eu 2 fois où j'ai pu expérimenter, d'analyser des Trop jumeaux bien. et bon, la 1re, c'était avec, un ami et lui, c'était donc il avait une sœur jumelle et en fait, il me disait: «Mais c'est marrant parce qu'on est trop différents. Lui, il est dans un cadre militaire et elle, c'est une artiste. Elle fait du dessin» et en fait, elle me disait: «Bah, on est moi, je suis pas du tout créative, par exemple, quoi» et je lui disais: «Mais oui, c'est vrai qu'elle a le côté créatif, ça se voit. Toi aussi, ça se voit dans ton schéma, mais je sais pas dans quoi tu l'exprimes» et en fait, chez lui, c'est, il est très, très bricoleur. Il a fait toute la réno Mmh. de son appart lui-même. Sa déco, c'est un catalogue Maison du Monde, tu vois? OK. Et en fait, bah, il est hyper Bah créatif, voilà, mais donc pas et dans le ça, il même le voyait domaine. pas? Il le voyait pas, mais OK. parce il voyait la créativité comme faire du dessin ou Ouais, peut-être faire de la peinture, danse. ouais. Et en fait, non, la créativité, c'est pas ça. Enfin, on peut être carré dans différents domaines, on peut être, même éparpillé dans différents domaines. Enfin, voilà et en Mmh. fait, c'est juste que déjà, c'est un homme et c'est une femme. Ils n'ont pas été éduqués de la même manière. Non. Donc leur conditionnement, leur conditionnement ou leur vulnérabilité aussi ont été, faits, ben, pas sur le même chemin, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, alors que c'est des jumeaux et ouais, c'est fou. Mmh. Parce qu'en fait, on a notre schéma de naissance, mais en fonction de la vie qu'on va avoir, des conditionnements et Oui, cetera, il y a ça aussi qui joue. bah, ouais. Parce que, par exemple, bah, toi, tu vas avoir une bonne confiance en toi dans ton schéma. On voit ça, par exemple et si tu as été élevé dans une famille où on t'a toujours abaissé et cetera, à l'âge adulte, moi, j'ai des gens qui viennent me voir et qui disent: «Ouais, j'ai pas confiance en moi, pourtant c'est écrit dans mon schéma, je comprends pas». Bah, oui, Donc là, mais il faut remonter un peu, de voir, ce qui se passe ouais, autour aussi justement, pas que sur le «papier» entre ouais, guillemets. c'est ça qui est intéressant. C'est pour Ouais. ça que faire une analyse, c'est hyper important pour moi de la faire en échange avec la personne. Parce que des fois, Oui. elle va me dire: «Ouais, ça me parle pas, c'est pas moi». Ouais, mais est-ce qu'on t'a donné la possibilité d'exprimer ce talent-là? Mmh. Et Bah, après, pas elle va forcément. penser: «Ah bah oui, ma mère, mon père, machin m'a dit que nin Ouais nin». et c'est là que je trouve que c'est génial parce que ça permet d'enlever toutes les croyances qui nous entourent. Tu vois, comme une petite couche d'oignon, on les enlève, puis en fait, on se dit: «Ah ouais, mais donc ça, c'est moi, sans toutes mes croyances». Donc ça me permet d'avancer, Mmh. enfin, après tout ça, quoi. Ouais, c'est ça et en général, les gens, pourquoi est-ce qu'ils viennent te voir? Est-ce que tu as tous les âges? Est-ce qu'ils font juste une séance ou comment ça se passe? Franchement, ouais, c'est rigolo parce qu'il y a vraiment tous les âges. J'ai déjà fait donc des séances pour des enfants. Du coup, c'est les parents qui venaient avec, Parce que quoi, ils voyaient qu'il y avait un pas un souci, mais bah, ils se ou posaient ils des questions, ouais, pourquoi il est tant agité, pourquoi, il a du mal à se concentrer et cetera. Ou des adolescents avec des difficultés sur le plan émotionnel, très dans la rébellion et cetera et ça peut se voir dans le schéma aussi. Heu, j'ai eu alors j la personne, la plus âgée, elle devait avoir, qui est vraiment venue en séance, c'est-à-dire moi j'ai analysé mes grands-parents évidemment, ah ouais. mais ils sont pas intéressés, enfin c'est pas leur Je truc pense que la quoi. génération à cet âge-là, ils disent: «Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte?» Ouais, c'est ça. Même Ils déjà sont nos parents, je très terre pense, à terre en plus donc ouais, mais après moi mes parents ils sont très ouverts à OK. ça
même si j'ai pas fait de séance avec eux, hein, Non? mais j'ai Ils comprennent analysé ce que leur tu fais? schéma. Oui, ils comprennent ce que je fais. Ouais, ouais, je pense. Faudra leur Si, demander. si, ils sont en plus, ils sont très ouverts d'esprit, OK, donc ça c'est bien. ouais, ça, c'est chouette et puis, voilà, enfin, eux, ils font aussi des pratiques, D'accord. qui a de leur côté, qui sont très, Mmh. ouverts sur le monde, donc Mmh. mais oui, du coup, la personne en séance la plus âgée, je dirais qu'elle devait avoir, ben, 65-66 ans Ouais, et moi, je trouvais ça trop chouette que ce à soit, cet bah, âge-là, quelqu'un qui a l'âge de mes parents, mmh. qui vienne me voir, en séance, «Moi, je suis à la retraite, je sais pas quoi faire de ma vie», OK et souvent, oui, il y a enfin, moi, je pense à ma mère, il y a un peu ce côté après, justement, quand tu arrives à la retraite Ouais, et là, peut-être que tu penses plus à toi et tu as peut-être envie, voilà, d'expérimenter des choses, de vivre un peu plus mmh, à fond et c'est peut-être aussi le moyen de se dire: «OK, bah, là, je vais peut-être encore plus me connaître ouais. pour vraiment, vivre encore plus ce que j'ai besoin de vivre», Je trouve que des fois, il y a ce truc un peu dur avec ces personnes-là, de cette génération, parce qu'ils arrivent et ils se disent, «En fait, je crois que pendant 30 ans, je suis passée à côté Ça, c'est parce dur d'entendre ça. que» bah, ouais, pendant cette génération-là, on leur a dit, ben, travail, ton Le schéma CDI, classique, ouais. les enfants, la maison, voilà. Puis après, un jour, ils se réveillent et puis: «Bon, qu'est-ce que je fais Non, mais c'est maintenant?» ça, parce qu'en fait, ils se posent plus de questions, ils sont dans le métro boulot Ouais, dodo, dans le tunnel, on y va et on fait. Et puis si autour d'eux, bah, c'est la même chose, donc on se pose plus de questions, jusqu'au jour où il y a un moment, le corps, il va parler, il va se ouais. passer quelque chose parce que tu peux pas rester dans quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Mmh mh. Et d'où voilà, les dépressions, les burn-out, les séparations, même les personnes qui ont été mariées pendant des années avec des personnes, qui se rendent compte qu'en fait, elles aiment des femmes ou des hommes, machin. Enfin, et Ouais. c'est fou tout le changement, justement, après tant d'années. Tu te dis, mais comment c'est pas possible? Tu t'es pas pu t'écouter autant de temps. Il y avait plus de C'est fou. conditionnement et Ouais. en fait, le design humain, à la base, c'est conçu pour les enfants, Ok. pour les accompagner, heu, sans justement leur refourguer toutes nos croyances, nos conditionnements, tout ça. Donc apprendre à les écouter pleinement. Sauf qu'aujourd'hui, on l'utilise comme outil de déconditionnement Ouais. parce qu'on a besoin de se déconditionner pour pouvoir accueillir cette nouvelle génération d'enfants qui est en train d'arriver là. Ouais. Et pour que, ben, eux puissent avoir la place, qu'ils méritent finalement parce que les précédents n'ont pas vraiment eu. Ils n'ont Non. pas choisi, en fait. Ils ont pas choisi leur vie, quoi. Non, c'est vrai. J'ai l'impression que nous, dans les générations où on est en train de faire un nettoyage de Ouais. tout ce qui s'est passé et on est en train de créer Mmh quelque mh. chose qui est complètement Je sais différent. pas ce qui va se passer, Je mais sais pas. ça va être différent, Oh quoi. oui, c'est C'est sûr. sûr. Parce que c'est pas enfin, c'était plus possible, en fait. Non. Et ces pratiques-là, elles arrivent, de manière décuplée parce que justement, il faut qu'on se déconditionne et il faut qu'on soit, bah, nous, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc Et ouais. ça, tu penses que ça peut être, enseigné justement à l'école quand tu dis que c'est pour fait pour les enfants, voilà, plus, à ce niveau-là, Ben, j'y crois pas trop en France pour en l'instant, France, ouais. Mais ça existe mais dans le monde? bah, comme je disais au Mexique, Ouais, bah, je sais qu'il y a donc c'était ma formatrice à l'époque qui m'avait raconté ça, parce qu'elle, elle était aux États-Unis, elle habitait en Californie et du coup, elle avait connaissance de ça, au Mexique, heu, ils l'utilisaient. Après, je sais qu'en Espagne aussi, c'est pas mal OK, utilisé, mais c'est dans des écoles plutôt alternatives, évidemment, c'est pas dans le système classique, OK. quoi. Donc je sais pas si un jour ça pourrait, arriver. En France, ouais, dans très, très longtemps, Ouais, on je n'y est pense. pas du tout. Bah, peut-être dans des écoles alternatives, hein, Ouais. pourquoi pas? Parce que de toute façon, elles ont pas de contrat avec l'État, ou voilà. Mais Mmh. sinon non. Non, je pense pas. Après, pourquoi pas faire des ateliers, proposer C'est ce que tu en as déjà fait toi, des ateliers ou non. non? J'y ai pensé à un moment donné, j'avais envie d'aller voir, bah, mes anciennes écoles, expliquer ce que je faisais et puis, C'est pas encore, voilà. bien accueilli ou alors ils comprennent pas ce que Ah, c'est je ou l'ai pas fait, hein. Enfin, ah je non, suis tu pas l'as allée pas les fait? voir, j'aurais aimé, mais je sais pas pourquoi, je suis allée ailleurs après et puis, OK. j'ai jamais osé y aller. Ça pourrait être super parce que moi, je pense à moi, la moi ado, j'aurais aimé qu'on me dise, Ça, plutôt peut-être? «Ouais, ah bah, tu vois, Enfin, comment tu fonctionnes? oui, voilà, ah bah, c'est normal en fait que tu sois comme ça, c'est pas un problème». Parce que, Tu avais l'impression, ouais, il y avait des tu avais l'impression d'avoir des problèmes à des moments ou quelque chose qui c'est pas bah, normal ou peut-être en décalage ouais, ou en fait, j'avais plein de choses qui me passionnaient, mais en soi, il y avait rien. Enfin, j'allais nulle part et je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, mais vraiment, j'étais perdue. ouais, On me disait on me disait: «Va là-bas», j'y allais parce ouais. que très Oui, clairement, voilà. j'avais aucune idée et puis, je voyais pas les possibilités
Et puis finalement, on me disait souvent: «Bah, faut que tu fasses un choix, décide-toi» ou «Pose-toi, tu fais trop de choses» et en fait, bah, c'est normal pour moi de vadrouiller entre diverses activités Oui, parce parce que que c'est je plein de m'ennuie vite, parts de parce toi, que qui ont besoin d'être, vues, reconnues, ouais, c'est ça, j'ai besoin de faire plusieurs choses. J'ai Mmh. du mal à faire qu'une seule chose en même temps. Heu, Même, dans plein d'activités du Mmh. quotidien, j'ai besoin de faire 2 choses en même temps. J'ai du mal à faire qu'une seule chose et c'est des fois ça me challenge parce qu'il faut que je fasse étape par étape, mais je sais aujourd'hui que c'est normal, ça fait Oui, partie de moi. Donc j'ai plus à me battre tout le temps pour ça, quoi. tu l'acceptes. Voilà et avant je pensais que c'était pas normal et que du coup j'arriverais pas à avancer et je me disais: «Mais j'irai nulle part, je ferai Mmh. rien, voilà». Moi, Et je suis en trop fait, différente des autres, eux, ils savent ce qu'ils veulent ben, faire, pas ouais. moi, Ouais, je trouvais dur, des gens qui me disent: «Bah, moi, depuis que je suis petite, je veux faire Ouais, ça». Je fais: «Ah quoi? Mais moi, j'en ai aucune idée». ouais, c'est fou, hein, il y en a Vraiment, qui quoi. savent et d'autres et Mmh c'est pour mh. ça que je trouve que c'est intéressant effectivement, voilà, à l'âge, quand tu es ado ou même, voilà, peut-être quand tu es comment on appelle ça? La conseillère Ouais, d'orientation là, oui. qui entre guillemets, voilà, celle qu'on Mmh. enfin moi en tout cas celle que j'ai vue, enfin elle m'aidait pas quoi et Ouais, c'est moi qui avait enfin j'ai fait plein d'études différentes et tout pour enfin trouver ouais, peut-être un peu ce que je veux et encore aujourd'hui c'est pas forcément le cas et en fait quand tu te connais mieux, bah, je trouve que c'est plus facile aussi de savoir ouais. qu'est-ce qui te correspond mieux aussi, quel type de boulot, Mmh quel mh. type aussi, bah, voilà, salarié, entrepreneur ou à ton Ouais, compte. Enfin, il y a tellement de choses aussi à prendre en compte que à l'école, on nous dit pas forcément parce que, bah, voilà, tu as fait des S, ES, machin. Bon, ça existe plus, je crois, mais ouais, je sais même pas. mais bref, enfin, voilà, tu aimes bien les maths, alors tu vas faire ci, Ouais. ça. Enfin, puis ça veut rien dire parce que tu aimes les maths, mais tu aimes aussi peut-être Mmh. la création. Enfin, il y a plein de choses et c'est vrai que dans le côté, Ouais. orientation, ça peut être intéressant aussi de mettre en place, Bah, cette connaissance de soi. au moins, pouvoir avoir conscience de ses besoins. Est-ce qu'on sait Ouais. gérer le stress ou est-ce qu'on doit apprendre à gérer le stress si on veut faire ce métier-là, par exemple? Moi, enfin, ce que j'ai découvert, c'est surtout que mon leitmotiv à moi, c'est la liberté. Je veux être libre de faire des choses qui ont du sens pour moi, Ouais. quand je veux, où je veux et ça, par exemple, mes parents, ils l'avaient bien remarqué. «Oh Mmh. Camille, elle fera ce qu'elle veut quand elle veut». Ouais, c'est ça, les parents captent un peu après. Mais hein? Souvent les parents captent parce qu'au bout d'un moment, Oui, bah oui, ils ça lâchent. rentre pas dans la case Oui, là. c'est bon, on lâche, de toute façon, elle Ouais, fera ce qu'elle voudra, c'est puis ça. voilà. Mais c'est vrai que j'ai compris que ça pouvait aussi être un métier. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime, c'est rappeler aux gens qu'en fait, ils peuvent faire des choix, leurs propres choix et qu'ils sont pas obligés de rester coincés dans une case parce qu'on leur a dit que c'était ça la possibilité, en fait. Ouais. Et c'est ça que je trouvais dur, dans l'enfance, c'est qu'on me disait: «Ben, en fait, tu as le choix». Moi, c'était un peu ça au collège. Soit tu es infirmière, soit tu vas dans l'armée, soit tu fais un métier manuel, soit mais il y avait pas tous ces métiers nouveaux, en fait. Ouais, bah oui, oui, c'est clair. Et aujourd'hui, ben, on sait que quand tu expérimentes, tu peux a accéder à plein, plein de choses, quoi. Ouais, c'est ça. Donc oui et d'ailleurs, je forme aujourd'hui donc au design humain et OK. je forme aussi des personnes, là, actuellement dans la formation, par exemple, qui sont, formées aussi au bilan de compétences. Ah, donc comme ça et ça peut Ouais, voilà, un autre outil pour eux, pour, aller insister plus, voilà, sur la personne. On sent qu'il y a un déblocage. OK, on va ouais. faire ton profil. Ah bah voilà, tu vois quelles Mmh mh. professions peuvent mieux, correspondre justement à qui tu es vraiment et ça permet aussi d'être plus précis et puis plus gagner du temps aussi peut-être? Ouais. Ouais, gagner du temps parce que du coup, on met des mots sur, nos besoins et on se dit: «OK, ah oui, c'est vrai que c'est ça mes Ouais. besoins non négociables». La liberté, l'autonomie ou alors au contraire, j'ai besoin d'être avec des gens et cetera en équipe, pour avancer. Est-ce que je suis individuel, plutôt collectif? Je gère le stress, je gère pas le stress? Enfin voilà, Ouais, toutes tout ces ça en fait. Parce que choses-là, parfois j'ai l'impression qu'on sait même plus, au ouais, final, qui on est vraiment. Est-ce que j'aime justement individuel, collectif, machin? Après, je pense qu'on a plusieurs parties de nous. Des fois, on aime être individuel et il y a des moments où on aime être collectif. mmh mh. Il y a plein de polarités, mais je pense que voilà, c'est vraiment une meilleure, connaissance de soi pour, se dire: «OK, bah là, ah oui, effectivement, ça me correspond», Ouais, c'est ça. donc ouais, c'est hyper intéressant. Mais après, est-ce que donc toute notre vie, on est entre guillemets «conditionné» comme ça avec ce schéma-là? Parce que j'ai l'impression des fois on évolue aussi dans notre vie, Oui. il y a plein de choses qui se passent, donc est-ce que ça reste quand même collé à ce schéma En ou fait, pas? donc tu as ton schéma de naissance, j'aime bien l'appeler un peu ton jeu de cartes que tu as pour cette vie-là. Donc c'est toi aussi qui décides d'exploiter ce potentiel ou pas, c'est-à-dire que des fois on a
certains potentiels, mais on ne veut pas les utiliser parce qu'on a trop peur, parce Et ça qu'on va a été revenir à un conditionné moment. ou quoi. Enfin, oui. Et ça va, ça vient, on va être challengé Mmh. régulièrement pour utiliser ce potentiel-là, justement. Par exemple, on n'ose pas se positionner alors qu'on a dans notre schéma, c'est écrit qu'on a une âme de leader vraiment et ben, on n'ose pas se positionner, parce que, peut-être que dans l'enfance, on nous a dit de nous taire trop régulièrement et cetera et donc on le fait pas, sauf que tout nous mène à un jour exprimer ça, quoi. Sauf que c'est toi qui vas faire tes choix. Est-ce que je continue vers la peur? Est-ce que j'essaye de développer ce potentiel? Et du coup, chaque énergie a une polarité. Soit tu le vis dans le négatif, on appelle ça le non-soi en design humain, soit tu le vis dans le positif et tu es aligné, mais c'est jamais, tout noir ou tout blanc. Mmh. C'est peut-être qu'en 2020, je serai alignée, peut-être qu'en 2027, je ne le serai pas sur ce point-là, parce Oui, que je c'est vais ça, c'est vivre des rare d'être vraiment choses. aligné toute sa vie, Ouais. puis il y a forcément des aléas, des choses qui viennent aussi perturber tout ça et comment on Mmh mh. réagit face à ça? C'est Il ça y a tout ça aussi qui est complexe dans la vie donc et du coup, je pense que donc tu as ce jeu de cartes-là pour toute ta vie et puis, la vie va faire que tu vas utiliser certaines, choses ou pas. Hem Mais c'est un rappel de revenir à toi régulièrement, en fait et ça me correspond, moi et là, on essaye de me mettre, bah, les mmh. croyances de l'autre sur Oui, on peut moi, facilement se enfin, dissoudre dans l'autre personne ou dans ouais, les autres, c'est ça et après, tu as à côté de ça, par contre, les énergies de l'année aussi. Ce qu'on appelle Oui, l'analyse de la révolution solaire. on l'a vu partout cette année, enfin l'année dernière, l'année 9, Bah, par machin, exemple, voilà, en numérologie, on appelle ça les années personnelles et en design humain, c'est, comme en astro, la révolution solaire OK. et en fait, ça, c'est personnel à chacun, la révolution solaire et du coup, on peut aller regarder qu'est-ce que tu vas potentiellement vivre cette année. Mais il y a aussi la révolution solaire du collectif. Mmh. Par exemple, pour donner l'exemple qu'on a vu là en numérologie, il y a l'année, collective, mais ça se trouve, toi, tu es pas du tout dans Ouais, non, cette c'est ça, énergie-là ouais. donc en fait, Il y a et ça à c prendre en compte. Il y a soi et le collectif, bah, quoi. ouais et comment est-ce qu'on interagit avec le collectif Ouais, sans se se perdre fondre dans la là-dedans, masse, quoi? mmh. Et ça permet de revenir à soi, en fait, tout simplement, je trouve, le design Mmh. humain ou bah, toutes ces autres pratiques-là, quoi. Ouais, carrément et alors comment ça se passe? Est-ce que c'est juste une séance et puis, bah, voilà, on a toutes les infos? Ou est-ce qu'on peut faire plusieurs séances pour aller encore plus creuser ou Ouais, comment ça se passe? en une séance, on n'a pas le temps de tout voir, Ouais, parce que c'est donc vraiment enfin, moi, je me rappelle avec la séance, j'étais là: «Mais il y a trop de choses, il y a trop ouais, d'infos, il y a» c'est fou tout ce qu'il y a, ouais. quoi, c'est C'est pour ça qu'en séance, du coup, il y a souvent un PDF que je crée avant, comme ça, tu peux le relire derrière. On enregistre la séance, mais on va aller au départ juste discuter de, ben, qu'est-ce que tu vis en ce moment, pour aller voir cette partie-là dans ton schéma et puis, après on va voir où la séance nous mène parce que du coup chaque séance est vraiment individuelle, personnalisée et puis, après on peut refaire une séance si par exemple on va aborder, je sais pas, le plan pro, ah oui, plus une hem thématique, particulière, ouais. OK. Et puis, bah, on peut faire aussi les analyses de révolution solaire, bah, tous les ans à la date de ton Ah, anniversaire, c'est on bien va ça. aller voir. Ouais. OK. En fait, je le faisais pas jusqu'à maintenant Ah! et là, vu que je l'ai sorti le cours pour la formation OK. justement, il y en a plusieurs qui m'ont dit: «Ah mais tu le fais pas toi, pour nous?» «Ouais, pourquoi pas?» Mmh. et mais du coup, ouais, c'est hyper riche donc on peut faire en plusieurs séances. On peut refaire une piqûre de rappel 2 ans Oui, après. parce que bon, on a oublié aussi toutes les infos, Ouais. même si on a le replay, bon, des fois ça il peut-être qu'il y a eu des changements aussi ou voir comment ça s'est adapté par rapport à une situation et Ouais cetera, et puis, ben, tu vas pas entendre toutes les infos, par exemple, la première fois Non, que tu le fais. c'est vrai, il faut plusieurs Donc, écoutes aussi, ouais. Tu vas entendre le message que tu as besoin d'entendre le Oui jour aussi. J. Mais bon, la séance suivante, tu vas dire: «Mais tu m'avais pas parlé de ça». «Si, si, Si, mais si, réécoute. peut-être que tu étais pas prête ou que» Pas l'entendre, ouais. tu vois, ça peut être des choses comme ça aussi, quoi. Mmh. Donc, ouais, on peut pas tout voir en une séance, c'est tellement Non, riche. bah, l'humain est tellement complexe que Bah, oui. ouais. Et tout le monde a sa manière de faire une analyse. Typiquement, donc il y a 4 types énergétiques et ben, un projecteur ne va pas faire le même type d'analyse qu'un Ah générateur. oui, OK. Chacun sa personnalité. Moi, typiquement, mes premières analyses, celles que j'ai faites, c'était en vidéo, avec une personne en visio. J'ai fait une deuxième analyse avec une personne et là, elle m'avait envoyé un vocal en fait, enfin, c'était une forme de podcast, mais ça durait 2h30. Et là, par exemple, c'était
pas aligné avec moi parce Ouais, que c'est moi, long. c'était trop. Moi qui aime faire plein de choses en même temps, Ouais, là, c'était trop long, tu quoi. arriveras pas, ouais. J'ai rien enregistré. OK. Mais il y a des gens qui adorent ça. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a autant d'analyses qu'il y a de personnes. Bah, voilà, chacun choisit, ce qui lui correspond, quoi. Bien sûr, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené alors à faire de la tu disais que tu faisais de la formation maintenant? Pourquoi? Ouais. Est-ce que parce que tu voulais divulguer un peu, tout ça ou Ouais, c'était des demandes? alors au début, j'y avais pas pensé et c'est une cliente qui m'a dit, «Moi, je voudrais me former, mais je voudrais que ce soit toi qui me formes parce que j'aime bien ta manière de faire». OK. J'ai dit: «Bon, attends, non, je sais pas faire Le syndrome de moi, l'imposteur qui arrive. ouais, voilà et puis, j'ai dit: «Bah, non, non, je forme pas». Elle revient Ah vers ouais. moi: «Tu es sûre, tu veux pas?» parce que Ah moi, ouais. j'adore ça et en fait, cette femme, elle était formatrice, mais dans le système, de l'esthétique et elle m'a dit: «Mais si tu veux, je t'aide à former à créer la structure» et du coup, elle m'a aidée à créer et structurer la formation donc trop bien, Trop bien. Ouais, c'est clair. donc je l'ai formée et puis après, je me suis fait accompagner par une autre personne qui m'a aidée à vraiment mieux, encore, upgrader la formation, on va dire et puis après, bah, je me suis dit: «Bon allez, ça a bien marché avec elle donc je vais mettre ça, En place. en place». Ça fait combien de temps? Du coup, ça fait 1 an et demi là que je OK. forme et du coup, il y a plusieurs dizaines de femmes. Il y a un homme Ah ouais? dans la formation et ouais, c'est trop chouette. Moi, j'adore maintenant. Enfin, Mmh. au début, je pensais pas apprécier autant Ouais. et aujourd'hui, j'adore, ce système-là parce que je trouve qu'il y a plein de gens différents qui veulent soit devenir analystes, soit qui se forment juste comme ça, OK. Pour, enrichir leurs connaissances, voilà. Ou alors avoir, ça en plus dans leur activité, bah, comme je te disais, des gens qui font un bilan de compétences. Mais il y a Caro aussi qui a suivi la formation, Oui, 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 bah, elle a pas encore terminé, non, mais mais elle voulait oui en et proposer, elle ouais, fait du massage, ouais, du drainage, ouais. donc ouais. OK, ouais, c'est ça, c'est quand tu es un peu thérapeute ou touché dans le bien-être, hop, tu peux avoir cette côté arc aussi en plus, à ton arc, Ouais. ouais, de connaissance de soi et cetera. Ça peut être, hyper enrichissant, ouais. Ouais et puis, bah, comme du coup, dans son système-là, c'est pas mal parce que ça permet vraiment d'avoir les 2 approches, le corps et le Oui, mental ouais, et c'est ça, clair. c'est trop cool. Bah, c'est Ouais. lié au final. Quand tu disais même par rapport à tes massages, où tu voyais que Oui, les personnes, bah, voilà, elles pleuraient, elles ressentaient des émotions. Peut-être que si toi, à l'époque, tu avais aussi travaillé sur le côté un peu, humain, enfin ouais. le design humain, tu aurais peut-être encore plus Mmh. approfondi la personne de Ça, pourquoi elle se j'avoue. sent comme ça. Mmh. Comment tu vois la suite des choses là? Parce que du coup, ça fait 5-6 ans que tu es à ton compte, que tu fais vraiment du design humain et Ouais. là, après ce recul, est-ce que tu vois des perceptions d'amélioration? Tu veux plus axer sur la formation? Comment tu vois la suite un peu? J'axe beaucoup plus sur la formation parce que les séances individuelles, c'est trop chouette, mais c'est énergivore, je trouve. Puis tu échanges ton temps contre de l'argent, enfin tu Oui, voilà. aussi et puis alors il y a 2 choses, c'est qu'il y a aussi le côté où des fois, il y a des personnes qui ont des vécus très durs aussi et bah, justement aujourd'hui, j'ai fait aussi une formation qui me permet de derrière, renvoyer les gens vers, bah, par exemple, le thérapeute nécessaire s'il y a besoin. Mais je sens que des fois, il y a des limites. Donc ça peut être dur, fatigant et à la fois, bah, comme tu dis, c'est aussi, du temps contre de l'argent et j'ai de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent faire la formation. Donc j'adore ce côté, mixer, le design humain avec, le business aussi, c'est Mmh. cool et c'est une autre vision du Que tu avais peut-être pas avant aussi quand tu étais pas ouais, à ton compte aussi, de voir un peu plus comme un ouais, business, de voilà, ce côté entrepreneur plus ouais. liberté que tu cherches aussi. Et puis en même temps, avant, je me sentais pas légitime. Aujourd'hui, au vu des retours que j'ai, ben, ça y Tu est, je prends commence à confiance, prendre un peu confiance. Je me dis: «Bon, c'est chouette, ça marche bien, les gens sont contents, ils reviennent en plus, donc c'est que c'est cool». Mais ouais, du coup, j'ai envie d'axer plus sur ce côté, rencontrer aussi, de nouvelles personnes, bon, surtout des femmes, c'est vrai que c'est j'en ai beaucoup les femmes beaucoup. qui viennent te voir? Ouais, Qui sont oui, peut-être plus sensibles à ce côté un peu, ouais, connaissance de oui. soi, ouverture d'esprit, Ouais, je pense que on est encore bon, c'est de mieux en mieux, oui. mais voilà, c'est quand même souvent les femmes qui amènent leurs hommes Ouais. derrière. Mais mais oui, moi, ce que j'aimerais bien, c'est donc vraiment axer sur la formation, plus, bah, moi, axer mon entreprise sur la formation et après, peut-être faire, plus de choses sur le côté business, Ouais. ou Ou accompagner des entrepreneurs, des choses comme ça, ouais, peut-être plus, voilà, dans leur blocage, dans le business, ouais,
Pourquoi est-ce que là, quels sont leurs blocages? Justement, et travailler vraiment sur ce côté un peu plus psy, on va dire. Je pense que là, avant de faire ça, je vais travailler sur mon challenge à moi qui est justement de me faire entendre et Ok, d'oser, tu vois, m'exprimer. ok. Je me cachais pas mal un petit peu avant, on va dire. Et là, je sens que cette année, Ouais, tu sens on qu'il y me a un demande de plus petit. communiquer, tu vois. T'es obligé de pousser là. Ah, je suis Ouais, obligée. genre, ose te montrer, ose, tu vois. Et Ouais, je sais que je l'ai dans mon schéma aussi. ok, J'ai un peu cette peur d'être rejetée pour ce que je vais dire, pour mes ok. idées, etc. Donc je me dis, allez, cette année, j'y vais, c'est bon. Je pense que le fait que j'ai ma fille, ça permet aussi Ouais, ça. t'as senti un changement depuis que t'es maman? Oui et non, en fait, c'est marrant, c'est comme si elle avait toujours été là et en Ok. même temps, c'est une nouvelle vie. Ouais, ça fait 6 mois. Ça fait que 6 mois, Ouais. mais le plus gros changement, c'est vraiment qu'à chaque fois que je doute, je me dis, «Montre-lui l'exemple, en fait». Ouais. Et à chaque Peut-être avant, à fois, l'époque, tu aurais dû dire, ah, tu serais peut-être plus cachée. ouais, Là, c'est plus maintenant, tu as le facile, rôle hein. de je suis Ouais. maman, donc je dois montrer un peu Mmh l'exemple, mh. d'être plus forte peut-être. On se dit tout le temps ça avec, mon chéri, bah, dès qu'on a un blocage, on me dit: «Mais attends, tu veux montrer ça en exemple à ta fille? Ouais. Que, on se montre pas parce qu'on n'a pas confiance en nous, Mmh. on laisse faire l'injustice». Bah non, là, c'est bon en fait. Là, tu as le Maintenant, on petit dit les miroir là qui choses, te dit: «Attention!» ouais. En fait, à chaque fois, je me dis, «Si ma fille venait avec ce souci-là, qu'est-ce que je lui dirais?» Mmh. Donc maintenant, je fais comme ça. OK. J'y vais, je m'affirme, j'essaye de me positionner un peu plus. J'ai toujours fait, mais je vais le faire encore plus, je Mmh. pense. OK. Donc ouais, c'est un peu, je vais passer ce challenge-là, puis après je verrai qu'est-ce qui se passe. Puis en fait, c'est comme tout, hein, dès que tu passes, Mmh un nouveau stade, hop, il y a encore un autre truc qui arrive, tac, tac, tac et tu montes, plus haut, quoi. mh. Ouais, C'est ça c'est qui est ça. chouette, c'est Mmh l'évolution, mh. à Et ce niveau-là, ouais. peut-être que ce sera ça, du coup, avec le design humain que je ferai après, c'est aider les autres à se positionner encore plus. Ouais, Là, j'accueille, plus j'écoute. l'affirmer, Là, ce sera plus l'affirmation peut-être après, quoi. mmh. Voilà, OK. chaque étape, C'est ça, bah, c'est comme tout, hein, il ouais, faut commencer quelque part et puis après, ouais, c'est ça. on voit où ça nous mène, quoi. OK. Donc on verra, quoi. Mmh. Et tu te sens épanouie, voilà, dans ce côté, à ton compte, justement la liberté que tu cherchais et Ouais. cetera, le fait aussi d'être maman? Comment tu gères un peu tout ce côté, organisation, liberté? Ben, forcément, quand j'ai créé la formation, j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Donc, je continuais à faire beaucoup de séances. En même temps, je faisais la formation. En même temps, j'étais enceinte, du coup. Et j'ai fait trop, beaucoup trop. J'étais très fatiguée. Et du coup, mon corps m'a rappelé à l'ordre aussi. Donc, j'ai pas eu le choix. Je me suis arrêtée. Et en fait, je me suis rendu compte que moins je faisais, plus les gens venaient à moi. OK, ce côté un peu magnétique là. Ouais. En fait, quand je forçais, Ah bah, ben, ça venait pas et j'étais stressée de pas réussir ou que ça aille pas aussi vite que je le souhaite ou que ça marche pas aussi bien et puis, en fait, à chaque fois que je me repose: ah, «Oh, ça y est. cas de réservation». Ah ben, Ah OK. ouais, bon, bah, on va se Alors que, reposer plus souvent oui, alors. c'est ça. Ou quand je suis en activité, je vais faire du sport, je m'octroie une balade parce que c'est bon, j'en Du ai temps pour marre toi, et ben, c'est là que la réservation tombe et à c'est chaque fois, dingue, mon chéri me dit: «Mais arrête de travailler, c'est quand c'est tu dingue, fais des pauses c'est trop chouette. que ça fonctionne» et je pense Mmh. que c'est un peu un signe de l'univers qui me dit, «Faut que tu Écoute-toi, t'écoutes». Quand tu t'écoutes, ça fonctionne. bah, comme pour tout. Mais moi, je suis partisane de, vraiment du moins, mais mieux. Ah bah oui. Donc aujourd'hui, je travaille, beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins et on a trouvé notre équilibre, je pense, avec, ma fille, mais je travaille beaucoup moins, mais c'est hyper qualitatif et quand je travaille, je me dis jamais: «Ah, faut que je fasse ça, faut Non, que» non, je me dis: «Allez, là, j'ai 4 heures devant moi». C'est ces 4 heures ou rien, en fait OK. et après, ben, Oui, tu as trouvé plus ton ouais équilibre aussi maintenant, mmh. et ouais. Bah, l'objectif, c'est pas de se tuer à la Si tâche, on s'est quoi, mis à son compte enfin, aussi en général, voilà, c'est aussi pour avoir ce ouais, côté, liberté, qualité de vie et cetera et pas être boulot, 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 boulot et au final bosser ouais. encore plus. Alors oui, il faut bosser, il faut passer à l'action, mais attention, voilà, à pas t'enfermer dans quelque chose au final Mmh. que, à la base, si tu te mettais à ton compte, c'était pour avoir une qualité de vie différente ou Ouais, faut que ce soit aligné, en fait. oui, voilà, tout simplement, avec toi, Mmh mh avec ce que tu as et besoin. pas faire, beaucoup parce que, tu veux prouver ta valeur ou parce que, tu vois? Moi, j'avais peut-être tendance à faire ça. Je me Surtout au disais, début. oui, puis tu te dis: «Bon, faut Il faut faire. on n'a rien sans rien, quoi» et ça, c'est une croyance encore. Oui et puis tu vois que tout le C'est monde bosse à fond de 9 heures à ouais. 18 heures. Du coup tu es là, Mmh on mh. est mardi après, mince, j'ai envie de faire une pause. Bah non, je peux pas, il faut que je bosse. Ouais. Bah non. Bah, c'est pas le but, quoi, Non. enfin et puis,
Après, bon, bien sûr que quand j'ai monté la formation, j'ai énormément Oui. travaillé parce que, ben, Puis tu étais dans l'énergie. ouais, j'étais dans le truc, quoi. Puis des fois, j'étais trop fatiguée, mais j'y allais quand même parce que, ben, j'avais envie de Tu avais ton finir. but aussi, Et puis je savais pourquoi je le faisais, j'avais un but, voilà, ça avait du sens et c'était ça qui était important. Mais aujourd'hui, je sais comment je fonctionne, je connais mon rythme, je sais qu'un coup, je vais foncer, je vais aller super vite et je vais tout, puis des vraiment, fois, puis des fois, pendant une semaine, bah, j'ai besoin de repos, il faut vraiment que je me stoppe, donc je stoppe certaines choses. Je fais beaucoup moins de séances individuelles et j'ai trouvé mon rythme, mmh. de C'est pas facile, hein, croisière, de quoi. trouver son rythme justement, quand on est à son compte. Mmh Faut mh. tester plein de choses aussi pour savoir aussi, Ouais. qu'est-ce qui nous correspond mieux aussi. Puis il y a plein d'étapes de notre vie. C'est sûr que quand tu es maman, je pense que ça change que quand tu es toute seule. Bah oui, parce que C'est tu pas pas la le choix même, que d'être présente dans le ouais. moment présent. Tu peux plus faire, tu es obligé de reprioriser tout, quoi. Mmh. Et quand tu es à ton compte, que tu veux avoir une qualité de vie avec ton enfant, une qualité de vie avec ton chéri, avec toi-même, Ouais, avec ton entreprise, c'est bah, il pas reste plus évident. beaucoup de place Non. derrière. Du coup, tu es obligé de prioriser avec, ben, c'est pareil, bah, forcément, il y a des relations qui se perdent un petit peu, des choses que tu faisais avant où tu perdais du temps, tu les fais plus. Et Mmh. du coup, on se fait des petites réunions, régulièrement avec mon chéri, on se dit: «Bon, qu'est-ce qu'on garde dans notre vie? Ouais. Qu'est-ce qu'on garde Mais c'est plus?» bien que vous avez ces Ouais, dialogues-là aussi, ouais. Ouais, heureusement qu'on a cette communication-là. Je pense que Ouais. c'est vraiment la clé pour, être, équilibré, quoi. Mmh. Ouais. OK, trop bien. Est-ce que tu vois d'autres choses peut-être, à rajouter ou pas? Non, je dirais que vraiment le design humain, c'est génial pour tout le monde. Ouais, c'est vraiment pour tout le monde, Pour, il y a pas quelqu'un qui pourrait pas, non, c'est ouais. Bah, ça peut être après, moi, je suis moins friand maintenant de faire des séances pour la découverte, juste pour voir OK. qu'est-ce que c'est. Mais plus, savoir qu'est-ce que tu viens chercher, en fait, là-dedans. Est-ce que tu c'est intéressant de mettre vraiment de la conscience sur ce que tu fais. Pourquoi tu fais cette séance? Est-ce que tu as besoin qu'on te valide quelque chose? Est-ce que tu le fais parce que tu veux débloquer quelque chose? Ou parce que, tu veux juste, me challenger aussi? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Des et ça maintenant je le fais plus, des amis qui m'ont dit: «Bah, ouais, je vais faire une séance avec Ça toi». doit être dur les proches, je pense. Ouais. Bah, au départ, ben, faut vraiment faire abstraction parce Bah ouais, que parce que tu la connais aussi autre, enfin tu la connais aussi différemment, donc il y a des mmh. choses peut-être que tu as pas envie de dire ou pas envie de blesser, alors que quand c'est ton Ouais. client, c'est pas pareil. Enfin, faut souvent je prends un petit temps d'ancrage et je me dis: «Bon voilà, on oublie tout ce que tu connais d'elle Ouais, parce que potentiellement cette personne, elle te montre aussi ce qu'elle a envie de te oui, c'est vrai. montrer et derrière, il y a plein de choses que tu te doutes pas». Donc il faut pas que je me freine, faut pas que et puis des fois, il y a une part d'intuition aussi, tu vois? Tu lis un schéma, tu vois la personne et puis quand tu l'as en face de toi, tu te dis: «Mais attends, Ça colle pas? ça colle pas? C'est quoi?» Il faut pas non plus que je me fasse des Non. suppositions. Ah oui. Donc c'est en échangeant que, ben, on se rend compte que, ah ouais, en fait, elle surjoue parce qu'elle veut cacher quelque chose Mmh. et du coup, c'est intéressant, enfin, c'est génial. Mmh. C'est décortiquer des Ouais, la c'est ça. psychologie humaine, quoi. Ouais, ouais, c'est Enfin, fascinant, ouais. ouais, j'adore. Mmh. OK, trop bien. Voilà. Bon, bah, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Camille pour Bah, ta merci à présence, toi. ta douceur, la justesse avec laquelle justement tu transmets le human design. C'est tellement inspirant de voir à quel point se connaître, comprendre son énergie et son fonctionnement peut transformer notre manière de faire des choix, de se respecter et d'avancer dans sa vie avec plus de sérénité et de confiance. J'espère que cet échange vous aura donné envie d'explorer votre human design, de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et d'arrêter de vous adapter à des schémas justement qui ne vous correspondent pas. Je vous laisse toutes les informations de Camille dans la description pour découvrir justement son univers, ses accompagnements et aller plus loin dans la connaissance de soi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci pour votre écoute et à très vite pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous. Merci Camille. Merci.